Bon alors, Stéphane Brisé, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, le temps que notre cher public prépare ses questions, peut-être je vais commencer par une question simple. Racontez-nous un peu l'origine en fait de ce film en guerre. On a cru comprendre qu'il y avait de la colère, on a pu comprendre qu'il y avait aussi la prise en compte d'une réalité qui vous avait vraiment beaucoup interpellé. Vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse Alors, de la colère, oui, il y en a, mais je suis né avec, donc c'est quelque chose que j'ai côtoyé régulièrement. Alors, l'intérêt, c'est d'en faire quelque chose, si on a la chance de pouvoir faire des films. Au départ, il y a évidemment des images que tout le monde a vues, que vous avez tous vues. C'est les images des cadres d'Air France qui se font arracher leurs chemises, qu'on a tous vues, dans le monde entier, c'est apparu sur les écrans. Et passer le moment de sidération, qui est évident, parce qu'il y a quand même, il y a deux mecs qui risquent visiblement, de se faire la peau, qui risquent de un lynchage, on peut un dire. lynchage comme ça. Enfin, en tout cas, c'est présenté comme ça. En tout cas, les images sont très spectaculaires, très violentes. Et passer cet état de sidération, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait à ces gens pour que ce matin-là, ils soient dans un tel état, au-delà de la colère, dans un tel état de violence. Ça me questionne. Je ne peux pas croire, sans idéologie aucune, que les gens se sont levés le matin avec l'idée de faire ça à leur DRH. Mais pour une raison très simple, c'est que je pense que s'ils avaient eu l'idée le matin, ils l'auraient eu bien avant, l'idée. Donc il y a quelque chose qui a fait que dans les semaines, dans les mois qui précèdent, qui construit cette violence. Et que la violence, elle est la conséquence de la colère, et que la colère est la conséquence de la souffrance. Donc ça, c'est ce qui me donne envie, finalement, de fabriquer, quelque part, l'image manquante. En termes d'écriture, vous dites que c'est un film très écrit, Ouais. vous l'avez dit dans des déclarations, très écrit, où on doit s'approprier le dialogue. Alors, comment on fait pour écrire un scénario tel? Vous aviez un co-scénariste, je crois, Olivier Gors. Ouais, alors j'ai toujours, et vous avez vu que sont crédités au générique aussi Xavier Mathieu. Il y a deux autres personnes qui sont créditées aussi au générique. Mais moi, je rencontre beaucoup de gens. J'ai rencontré, donc évidemment, Xavier, syndicaliste, ancien ouvrier, donc qui a participé à ce combat et à ce conflit. J'ai rencontré des avocats d'ouvriers, j'ai rencontré des patrons, j'ai rencontré des DRH, j'ai rencontré des avocats de patrons, j'ai rencontré toutes les personnes que vous voyez, toutes les différentes endroits de la hiérarchie, je les ai rencontrés. Et c'est très intéressant parce que ça me permet d'avoir un discours pour chacun, et ça me permet d'être très honnête, très étayé. C'est-à-dire que tout le monde a des bons arguments. Pour être très honnête, je pense que tout ce que font ces gens à l'écran, peu ou pas d'acteurs n'est capable de le faire, mais ils ne sont pas capables pour autant de faire ce que des acteurs feraient. On a rencontré avec l'équipe de casting au moins 600 personnes. Il y a vraiment eu 600 rencontres pour arriver. Dire que tout le monde n'est pas capable de jouer devant la caméra. Mais là, si je faisais un casting avec tout le monde, il y aurait un pourcentage de personnes qui seraient tout à fait aptes à jouer dans un film. Est-ce qu'il vient en aide ou pas? Ou il reste vraiment dans son rôle de comédien? Comment ça se passe avec les non-professionnels et Vincent Lindon? Est-ce que la question, c'est est-ce que Vincent vient en aide aux non-comédiens pour leur donner un peu des trucs? Par exemple, oui. Mais en fait, c'est même plus souvent dans l'autre sens. Bah ouais, parce qu'en fait, il est celui, dans toutes les situations, il est celui qui s'y connaît le moins quand même. Absolument, oui. Alors, il est très briefé en amont, en plus de tout ce qu'il a à savoir. Donc, il avait quand même des cargaisons de textes techniques, donc c'est pas rien à apprendre. Je l'avais briefé sur un certain nombre de choses, des conflits sociaux, pour qu'il ait de la matière en plus de son texte. Et très souvent, en fait, c'est lui qui se retournait, vraiment très honnêtement, qui se retournait vers certains délégués syndicaux, parce qu'on avait quand même, les gens qui étaient sur le plateau étaient des délégués syndicaux,
Il disait, mais là, est-ce que ça va? Est-ce que je peux le dire comme ça? Est-ce que je peux le dire de cette façon-là? Est-ce que je peux prendre la parole de cette façon-là? Et c'est eux qui donnaient le baromètre. Et ils étaient même, et lui, ça lui faisait plaisir, évidemment. Il disait, si on pouvait avoir toujours des chefs comme toi, ça serait formidable, quoi. Vous l'avez toujours imaginé, cette fin? Alors, on se pose toutes les questions quand on écrit un scénario. Et évidemment, le fait d'imaginer une issue positive, elle est mise sur la table. Mais en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, et ce que soulignait Frédéric Lordon, l'économiste, c'est que c'est impossible. C'est absolument impossible. Et c'est ça qui est tragique. C'est que les forces en présence ne sont pas égales et que ces ouvriers ne peuvent pas gagner. C'est impossible. C'est ça qui est la grande tragédie du film. Et certainement quelque chose qui est aussi brutal pour le spectateur. Merci Stéphane Brisé. Merci à vous.